le département du Finistère a la responsabilité de prendre soin des enfants qui ne peuvent pas vivre avec leurs parents. Ce sont 2500 jeunes, âgés de 0 à 18 ans, qui sont ainsi confiés au service de protection de l'enfance du département. Le département innove en construisant des petits collectifs pour les accueillir et leur donner les meilleures conditions pour grandir ensemble. Au début de mon mandat, on a fait un diagnostic complet de la protection de l'enfance. On a pris 10 engagements en direction de ces jeunes, de leurs familles, en direction des professionnels du secteur. Le constat qu'on a fait, c'est que la grande majorité des fratries qui nous étaient confiées, c'est quasiment un enfant sur deux, étaient séparés. C'est la raison pour laquelle nous avons pris l'engagement d'ouvrir 3 villages en direction des fratries, pour un total de 90 places, dont le tout premier village ouvre à Plouzévédé avec la Fondation Ildis. On en est très fiers, très heureux. Premier village qui sera suivi de 2 villages supplémentaires à Plébin et à Tréfiagat. Et l'effet qu'on en attend, c'est avec ces 90 nouvelles places, d'être en capacité d'offrir à plusieurs centaines d'enfants placés qui appartiennent à des fratries la possibilité de grandir ensemble. Nous avons souhaité candidater pour accueillir le village fratrie dans notre commune. Et cette idée d'accueillir des enfants placés nous a complètement séduits. On avait ce terrain qui était à disposition et qui est très bien placé puisqu'il est à mi-chemin entre les équipements sportifs. On peut aller directement aux écoles, à la médiathèque, au centre de loisirs à pied. Donc la Fondation Ildis a été retenue. C'est le département et la Fondation qui ont vraiment mené la construction. Nous, on était en arrière-plan pour faciliter le déroulement et la construction du village. Il s'agit du premier village fratrie qui ouvre en Bretagne, ou en tout cas dans l'ouest breton. Nous avons eu en charge celui-ci, que nous avons créé et constitué de toutes pièces en coopération avec un certain nombre d'autres organismes, aussi bien sur le plan constructif que sur le plan de l'exploitation, et en relation étroite avec la commune de Plouzévédé et les services du département du Finistère. Ces enfants, il faut pouvoir les accueillir conformément aux dispositions légales d'ailleurs qui existent en ce domaine et qui soulignent bien que l'objectif est aussi, et essentiellement d'ailleurs, d'assurer l'épanouissement des enfants placés. Il nous est donc paru tout à fait naturel de rentrer dans le cadre de cette innovation territoriale, sachant qu'un nombre très important, près de 40% des enfants placés, appartiennent déjà à une fratrie. Kerliam signifie le village du lien en breton. Il est construit comme un petit hameau de 5 maisons avec une placette centrale pour que les enfants puissent s'y retrouver et jouer ensemble. Les espaces intérieurs sont conçus comme des maisons traditionnelles, avec une salle à manger, une cuisine, un séjour et un espace nuit où chaque enfant dispose de sa propre chambre. Dans le montage de l'opération, on a essayé d'aller chercher vraiment les éducateurs, les différentes ressources qu'on avait au sein de la Fondation Ildis et se questionner sur ce que c'était un village fratrie et comment la Fondation Ildis allait le porter. On s'est mis en groupe de travail, on a réfléchi, on a pris un architecte pour nous accompagner dessus, qui est Archipol, et Trécobat pour la partie construction. Et on s'est tous mis autour de la table pendant plusieurs mois pour justement faire la programmation et après pouvoir traduire cette programmation en construction. On a 2 typologies de maisons, 2 maisons de plein pied et 3 maisons à étage. Chaque maison a sa couleur, son identité, son numéro, et comme ça les enfants peuvent dire j'habite la maison bleue, la maison jaune ou la maison numéro 65 pour justement ne pas faire comme s'ils étaient dans un foyer. Ce sont des enfants comme les autres et du coup ils habitent une maison classique dans un lotissement. Chaque enfant est dans sa maison, donc sa maison de référence avec sa chambre, les éducateurs familiaux qui vont être présents pour lui au quotidien. Sur chaque maison, il y a 2 binômes d'éducateurs familiaux. Dans un binôme, il y a chaque semaine un éducateur familial qui reste dormir dans la maison. Donc il est présent 24 heures sur 24 du lundi au lundi. Et le deuxième éducateur familial, il est présent sur des temps de journée. Grosso modo, c'est 8 heures. 21h. C'est des horaires qui sont assez flexibles selon les besoins qui peuvent être rencontrés sur le moment T, sur la maison, si le coucher est plus difficile. Le professionnel chez lui, il fait donc les allers-retours. Et il est mobilisable, on dit qu'il est en veille pour qu'il puisse revenir sur le village. Vu qu'on est là vraiment dans le quotidien des enfants, qu'on est là présent la nuit, ça amène un lien de confiance qui vient se créer petit à petit avec les enfants. Ça amène une sécurité aussi aux enfants, une stabilité où ils ont des repères qui sont fixes.